Hello Dalila! Hello Kitri. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour que tu puisses nous partager ton parcours. Tu viens de terminer un an au sein du programme. Et du coup, c'est toujours très riche pour les personnes qui nous écoutent d'avoir les expériences de chacune, d'où tu partais, ce que tu vivais, où tu en es aujourd'hui. Quel beau parcours il y a eu pendant un an avec des montagnes russes. Et du coup, je trouve que c'est formidable que tu puisses nous partager un petit peu qu'est-ce qui t'a appelé déjà quand tu t'es inscrite, pourquoi qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là, et avec quoi tu en ressors aujourd'hui après un an de cheminement intensif. Alors moi, tu vois, bon déjà quand je suis rentrée dans le programme, comme tu le sais, j'avais 30 ans de troubles du comportement alimentaire derrière moi, plus dépendance affective, problématique d'emprise, problématique d'addiction au travail, TDAH, enfin tout ce que tu veux. Et je suis rentrée dans le programme avec une grande ambition, c'était de sortir de mes trois grosses. Je t'ai demandé plus que ce qui était dans le contrat initial. Et ce que j'ai apprécié d'ailleurs, c'est que tu m'as pas fait de promesses. Tu m'as dit que voilà, tu m'as pas fait de fausses promesses. Ou tu as été honnête. Tu m'as dit voilà, tu m'as expliqué les mécanismes et ça m'a parlé. Et surtout cette notion, moi je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose qui était insécure. Et quand je t'ai entendu parler de sécurité, ça m'a vraiment parlé. C'était vraiment un appel de l'âme. Donc le programme, voilà, portait bien son nom. Donc j'étais dans une situation qui était très problématique au niveau de mon couple, au niveau alimentaire, au niveau de mon travail aussi, où j'étais dans des boucles d'hyperactivité et où je subissais des situations et j'étais à bout de souffle en fait quand je suis rentrée. Voilà, c'était un appel de vraiment un appel de survie quoi. Voilà. Ouais. Je me souviens que lors de notre premier appel, notre premier échange, tu avais grandement hésité à nous rejoindre, notamment parce que tu étais beaucoup formée et avais tout essayé. Oui. Tu peux nous en dire plus sur tout ce que tu avais expérimenté avant? Alors, j'avais expérimenté la pleine conscience. Alors, la nutrition, bon, c'est mon domaine, hein. Tu sais que je suis naturopathe et Oui. psychopraticienne et sophro. Donc, voilà, je me suis formée à plein de choses. Et donc, j'avais des bribes. Donc, la pleine conscience, la nutrition anti-inflammatoire, les bases de l'alimentation. J'avais des connaissances dans le domaine des émotions, puisque moi, je pratique la régulation émotionnelle. Je connaissais aussi le système nerveux, la théorie polyvagale. Enfin, tu vois, je connaissais plein de choses. La seule chose que je connaissais pas, c'était les équilibrages. Ça a été une découverte extraordinaire avec l'approche de Martini. Et du coup, ce qui a été vraiment pour moi important et qui a été déterminant dans le programme, c'est que toi, tu mets du lien. Tu as mis du lien et que tout s'inscrit dans une cohérence globale et qu'on va travailler. C'est-à-dire que moi, j'avais travaillé ça une fois, ça par là, mais je ne savais pas par quelle boule prendre. Et Hmm. vraiment, cette notion de réguler le système nerveux, passer par le corps, d'abord, ça résonnait avec des choses que j'avais entendues, mais j'ai pu le mettre en pratique pour moi réellement, tu vois, plutôt que souvent, moi, j'apprenais, je pratiquais, puis après, tout de suite, je transmettais, mais sans... Alors, j'avais une amélioration, mais sans jamais réellement En fait. euh, en sortir. Et j'étais passée par voilà, des thérapies analytiques, la pleine conscience. Je suis passée aussi par les anorexiques boulimiques anonymes, les dépendants affectifs anonymes. Enfin, j'ai fait plein de thérapies. Et en fait, toi, tu apporté à la fois la cohérence scientifique, une dimension spirituelle qui, moi, pour moi, est importante, tout en nous laissant le champ de notre propre spiritualité. Puis tout ce travail, en fait, je pense vraiment qui a été clé aussi pour moi, c'est autour de la notion de posture. Tu vois, Hmm. je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Et il a fallu lui y revenir. Tu vois, pour moi, parce que tu parles bien d'un an, moi je te l'ai dit, hein, moi j'ai pris tout de suite un an. J'ai senti que 6 mois, ça suffirait pas avec mon histoire, mais et heureusement, parce que ça m'a aidé aussi au moment de ma séparation, au moment où j'ai traversé d'autres grosses tempêtes. Et aujourd'hui, bah, malgré le fait que j'ai, entre guillemets, perdu un certain nombre de choses, mais ce que j'ai gagné, mais c'est inestimable. Je me sens intègre, intégrée, réintégrée, tu vois, au sens, bah, comme je te le disais, voilà, j'ai récupéré mon intégrité personnelle et je me sens plus intègre au sens de plus honnête avec moi-même. Peu importe en fait les tempêtes, etc., il y a quelque chose de vraiment de cette sécurité et de cette densité qui s'est installée à l'intérieur. Et puis une reliance à quelque chose qui va au-delà de ce que les événements, les personnes, voilà,
Mm. ce qu'on Bah, peut être amené à traverser. mm. Et puis, tu es Voilà dans un un petit sacré peu dans mon tsunami. parcours. T'es dans un sacré tsunami aujourd'hui Du, par tous du coup, tous les avec, changements de vie. c'est ça. Et du coup, tu vois, avec tout ça, bah, on finit par en oublier qu'on a des problèmes alimentaires et puis ils disparaissent. Ouais, et du coup, De même, non, par rapport à l'alimentation, aujourd'hui, plus de crise de boulimie vomitive. il n'y Enfin, a plus de crise. J'arrive à avoir plus du tout. Et ça s'est débloqué spontanément sans qu'il y ait des enjeux. Parce que c'est ça aussi qui m'avait fait quitter les anorexiques boulimiques anonymes. Tu vois, tu fêtais tes anniversaires, il y avait des enjeux, il y avait une forme d'autre dépendance au groupe qui s'installait. Alors que là, voilà, tu nous as toujours appris à ne pas avoir. Et ça me parlait aussi par rapport à tout ce que j'avais pu apprendre, que le symptôme n'est pas le problème, que c'est la solution au sens où voilà, ça répond à ce que moi j'avais appris sur la loi de l'homéostasie. Quand on fiche la paix au corps, bah, les mécanismes du vivant, ils permettent de réguler et on retrouve l'équilibre. Et donc, mm. en allant travailler dans ce que tu as mis en place dans le programme et voilà, sur les divers piliers, et en arrêtant, tu le dis très bien souvent, hein, arrêtez de faire ce qui vous rend malade. Ben, en fait, l'équilibre, il s'installe sans qu'on ait besoin de s'hyper focaliser. Et Mm. tu vois, cette notion de contrôle que j'avais dans l'alimentation, je l'ai retrouvée à plein niveau, dans les relations, dans mon travail. En fait, c'était un problème de contrôle majeur qui est lié à cette insécurité. Et moi, j'ai retrouvé cette sécurité, et merci pour ça. Tu as beaucoup travaillé avec, donc on est plusieurs intervenants dans le programme, tu as été assez active avec chacune de nous. Oui. En quoi ça a été bénéfique pour toi le fait que ce soit pluriel en termes de personnes qui portent l'accompagnement? Ça, c'est un point dont je parle assez peu, mais qui est important. Ouais, c'est important parce que il y a des moments où, dans le travail, on veut pas. Enfin, voilà, il y a les équilibrages devant les autres sont intéressants parce que déjà, bah, ça permet de se confronter à, tiens, qu'est-ce que je veux pas montrer de moi, etc. et tout. Et puis ça aide à, voilà, à s'accepter, voilà. Et puis d'un point de vue de spectatrice, en fait, moi, il y a eu des séances auxquelles j'ai assisté, mais où j'étais en larmes. Je, 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 je me voyais ou je m'entendais dans ce que l'autre vivait. Et du coup, ça crée une résonance et tu te sens plus seul au monde. Après, j'ai fait beaucoup plus de séances avec Marjolaine au début parce que il y avait des moments où aussi je voulais pas qu'on me voie. Et dans les séances avec Marjolaine, il y avait aussi toute la dimension psychocorporelle. Elle m'a aidé aussi à réguler, etc., qui m'a aussi aidée. Donc voilà. Euh, avec toi, on était plutôt sur la dimension psychotrauma et aussi équilibrage des perceptions qui m'a voilà. Et Marika, alors ce qui était génial avec Marika, c'est que voilà, on est plus dans le développement de l'autonomie par rapport aux équilibrages, etc. Et elle a moi, dans mon parcours à moi, elle a cette histoire en lien avec les problématiques liées à la sexualité ou liées euh, aux problématiques d'emprise qui, moi, Mm, correspondaient. Donc, je trouve que vous êtes complémentaires. mm. Voilà. Et puis, il y a eu des moments où, bah, bah, voilà, quand il y a des choses dérangeantes, quelque part, c'est pas qu'on jette bébé avec l'eau du bain, mais on se dit, ah, je veux plus voir cette thérapeute-là pour l'instant. Et en fait, toi, tu sais l'accueillir, enfin, venir nous chercher, mais sans être intrusive, nous proposer d'autres manières de composer. Et je trouve que c'est vraiment harmonieux, quoi. Enfin, ouais. Super. En tout cas, moi, Tiens, ça m'a aidé à tous les niveaux. génial. Tu as fait un stage Et aussi? juste, Ouais, je vais dis-moi. dire un truc quand même, ça me semble important, Kitri, c'est que, euh, en fait, ce qui est important aussi, parce que je pourrais me fixer sur une personne, tu sais, en termes d'idéalisation ou quoi. Enfin, mais le fait que ce soit pluriel aussi, ça permet de pas tout. Parce que moi, j'avais une vraie problématique d'emprise, hein. Mm, Donc de pas attendre de l'autre qui me sauve. Hein. Parce que mm, le travail, quand même, c'est nous qui le faisons. Hein. Voilà, tu nous donnes les outils, vous nous donnez toutes les. Vous êtes là en soutien, etc. Et en apport et en sécurisation. Mais globalement, c'est nous qui faisons le boulot. Et ça, tu me l'as dit dès le début. mm. Oui, oui. Et c'est OK. Tu as participé à un stage aussi. Je sais que les Oui. stages, pour certains, c'est se retrouver dans un groupe pendant plusieurs jours, ça fait peur. Comment tu l'as vécu, ce stage? Ah, c'était épique, tu te souviens? Je venais des Hauts-de-France. Donc déjà, je me suis dit, punaise, t'avais envie d'y aller. Parce que moi, j'ai fait un voyage. Ce jour-là, il y avait des grèves, des arrêts, etc.
Donc déjà, je me suis dit, bon, malgré les problèmes que j'ai rencontrés, bah, j'avais vraiment envie d'y être. Donc bah, ça m'a permis aussi de mesurer, parce que c'est arrivé quelques mois après mon entrée dans le programme, mais déjà mes progrès à ce moment-là. Mm. Ensuite, moi, c'est vrai qu'au tout début, j'appréhendais. Et voilà, parce que tu sais qu'il y a des moments de repas, voilà, il y a des moments où tu vas t'exposer. Et bah, si on vit des TCA, souvent, c'est aussi qu'il y a pas mal de choses qu'on cache, qu'on ne veut pas montrer, ou on est en vulnérabilité. Et pour moi, le stage, ça a été bah, un moment très intense. Enfin, d'abord, il y avait à la fois enfin, c'était thérapeutique, c'était bienveillant. Tu vois les personnes en chair et en os. Bah, vous faites une belle alchimie aussi avec Marjolaine. Il y avait beaucoup de corporel. Et je trouve que c'est intéressant dans le stage, vraiment, on est dans la présence. Tu vois, Mm. là, pour le coup. Et donc, je vais dire, l'intérêt, il est à la hauteur de la peur qu'on a d'y aller. Mm. Plus j'ai peur d'y aller, plus c'est utile pour moi. Donc c'était Donc je très le utile. recommande. Et dernier point peut-être, parce que je sais que l'argent, c'est aussi un vrai sujet quand surtout quand on souffre de troubles alimentaires, la peur du manque, etc. Et l'engagement financier de cet accompagnement peut faire peur. Toi, après avoir vécu le parcours, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur? Alors moi, quand je suis rentrée dans le programme, je vais être cash en fait. Je gagnais à peu près 3 000 € par mois, donc c'était confort. Tu vois, je m'étais dit, bon, je vais payer en plusieurs fois, machin, gna gna. Mais, parce que j'avais pas l'argent de côté, les 7 000 €, mais par contre, je savais que je pourrais payer. Et j'avais ce confort-là qui faisait, OK. Et en fait, au fur et à mesure, avec les problèmes de couple que j'ai eus, je suis en plein divorce, etc. Moi, aujourd'hui, tu vois, le mois dernier, j'ai gagné 500 €. Et pour autant, je me sens plus en sécurité financière aujourd'hui et ouais, je vais trouver les moyens de continuer à payer. Je t'ai même pas demandé de diminuer le montant mensuel parce qu'en fait, enfin, je pense que enfin, cette question de l'argent, d'abord, tu permets des mensualisations mais moi, j'ai vu, alors c'est quelque chose que je savais depuis ma propre spiritualité, mais que j'ai vu dans le programme, et notamment pour reparler du stage. Tu te souviens quand tu m'as proposé de venir au stage, je t'ai dit, ah ouais, mais en ce moment, je suis raide. Et tu m'as dit, bah écoute, c'est pas grave, tu viens et puis tu me paieras quand tu pourras. Et c'est rigolo parce que dans les semaines qui ont précédé, j'ai plein de personnes qui m'ont payé, je sais plus en espèces, etc. et tout. Et du coup, j'avais pile 300 euros. Enfin, je sais pas, je suis venue pile poil avec 300 € en poche. Il manquait 50 € et je me souviens, j'avais retiré de l'argent. J'en avais parlé à Marjolaine parce que c'était trop drôle. En tout cas, je suis arrivée chez toi avec le Avec montant avec exact. les frais d'hébergement, oui, je me souviens. Et donc, je pense que l'argent n'est pas un problème. C'est révélateur de nos peurs. Mm. Et c'est comme les autres. Euh, moi, je peux pas dire que je l'ai totalement résolu, mon rapport à l'argent, mais en tout cas, il est beaucoup plus sain aujourd'hui. Et je mesure aussi que Mm. bah, je le perds. Enfin, aujourd'hui, tu vois, je vis aussi bien, voire mieux avec moi financièrement que il y a un an, avec presque 10 fois plus, parce que bah, j'ai aussi revisité ma vie et j'ai revisité mes dépenses. Et là, ça m'a fait prendre conscience aussi, ce programme, il m'a fait prendre aussi conscience de bah, comment aussi ne pas être soit complètement euh, dans une illusion de l'argent n'est pas un problème, ou dans une peur phobique de mais je vais pas pouvoir payer, quoi, tu vois. Et en réalité, je pense que quand tu t'alignes, ben, l'argent, il arrive en fait. En tout cas, enfin, ça m'inquiète plus, quoi. Donc Mm. oui, même si et moi je l'ai vu, parce que je suis thérapeute aussi, tu vois, j'ai des personnes des fois qui ont de l'argent et qui veulent pas payer un certain travail, et d'autres qui ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui vont vouloir payer le vrai prix. Et ça, c'est alors. Ça peut être échelonné, hein, mais c'est aussi, pour moi, ça a un lien aussi avec la valeur qu'on s'accorde. Et je vais terminer là-dessus par rapport à l'argent. Tu vois, pour moi, quand je suis rentrée dans ton programme, l'argent, mettre cette somme-là pour moi, c'était m'accorder de la valeur.
Hmm. Et c'est pas pour rien que je dis, parce que je me suis engagée pour un an, quoi, tu vois. Je me suis dit, Oui, alors que c'est pas du tout et quelque chose qui est, ça qui a est assez rare joué. d'ailleurs. Et Ouais, c'était une demande de ta part, parce que moi, ouais, je j'engage sur 6 mois. ouais. Et ça a joué vraiment sur mon engagement. Hmm. Parce que quand tu mets cette somme-là sur la table et que tu sais que tu as pris un engagement, c'est plus un engagement envers toi sur lequel tu peux te raconter des histoires, tu vois. Tu sais que tu as un engagement, tu sais que. Et là, enfin, dans les moments où ça a été douloureux, où il y a des moments où j'aurais voulu quitter, comme j'ai pu le faire facilement quand j'étais aux anorexiques boulimiques anonymes, hein. Bah, là où j'aurais pu quitter, bah en fait, non, je me suis dit, OK, tu as investi et tu as un engagement et c'est un coût, bah en fait, bah, tu restes, quoi. Et tu vas voir là où tu serais peut-être pas allé. Et Hmm. ça a contribué. Je pense que le coût a contribué. Et pour moi, en plus, le montant, il est juste par rapport à tout ce que tu nous apportes. Voilà, vous êtes plusieurs, enfin, il y a une infrastructure derrière. Euh, ouais, enfin, Hmm. Ouais. c'est Merci honnête. pour ce retour. Et qu'est-ce que tu dirais du coup, dernière phrase, on va finir là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à nous rejoindre? Foncez. Moi, je dirais vraiment, tu vois, je peux le dire voilà, avec émotion là. C'est un des plus beaux cadeaux que je me suis fait de ma vie. Et s'il fallait re-signer aujourd'hui, je re-signe. Et je pense que je peux mettre le double. Et pas parce que, voilà, je le dis pas parce que tu es là devant moi. Et vraiment, euh, ouais, ça m'a reconnecté avec ce qui est le plus précieux pour moi, en fait. Voilà. Et ça n'a pas de prix, en fait. Merci Dalila. Ça y est. Ça y est, je pleure. Merci à toi. Bisous.